Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Non, ce n'est pas calculé cette intro, mais j'espère que vous allez bien. Regardez, vous pouvez contempler ma bêtise et ma sottise sur un mur plein de tables. On n'est pas du tout là pour parler de ça, ne vous inquiétez pas. Je suis là pour parler d'un énorme souci qui concerne 88,5% de la population guitaristique. Et je vous explique ça tout de suite, c'est parti. Le but est simple, je vais me mettre à votre place, régler une problématique qu'il faut absolument régler. Imaginons, et c'est trop cool, vous êtes à la maison, vous prenez votre petite guitare préférée, vous branchez votre guitare sur votre ordinateur, et instantanément, eh bien, vous jouez. Oui, c'est bien ça qu'on veut. Bref, tout ça, ça a l'air bien beau, mais il peut se poser quelques problèmes. Le premier, qui n'en est pas un, on pense que c'est trop compliqué. Ça, vous le mettez de côté. Mes chelous préférés, non, 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 on pense pas comme ça. Le deuxième problème, et c'est peut-être le plus important, c'est de ça qu'on va parler, c'est que, eh bien, il y a des soucis. Ça ne marche pas comme on veut, on n'a pas de son, ou pire, quand on joue, on a le son 15 ans plus tard. On a de la latence, c'est décalé. C'est de ça dont on va parler, un petit peu de ce qui vous forme à tous, mais surtout, régler les soucis et arrêtez avec vos questions. En tout cas, non, j'adore vos questions, mais arrêtez avec vos questions en mode comment ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. C'est parce qu'il faut regarder cette vidéo, les gars. C'est parti, je vous explique tout ça. Ok, vite fait pour le matos, parce qu'il faut rien de grave. Déjà, un bureau. Un bureau qui monte. C'est pas du tout nécessaire. C'est pas nécessaire, en plus c'est long. Bref. Donc globalement c'est simple. On veut la guitare qui fasse du son sur l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il faut? Le chemin est très cool. Guitare, câble, ensuite, boum. Petite carte son, j'ai choisi Focusrite, c'est la moins chère du marché. Vous faites ce que vous voulez, mais tout ce que je vais expliquer est totalement universel, d'accord? Peu importe la marque de carte son. La carte son est branchée en USB sur l'ordinateur. Ce qui est bien avec celle-ci, c'est qu'il faut juste un câble, ça alimente et puis ça reconnaît. Et ensuite, il vous faut bien ce qu'on appelle un simulateur d'ampli. Là, j'ai choisi d'utiliser Blob Audio parce que c'est ma propre marque, mais vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser Neural, vous pouvez utiliser Guitar Rig, vous pouvez utiliser j'en sais rien ampli. Mais encore une fois, je vais vous expliquer de manière universelle parce que ça marche partout pareil. Et si vous voulez tester Blob Audio, bien n'hésitez pas, il y a 7 jours d'essai gratuit sur le site qui est en description. Et évidemment, j'ai oublié, bien votre carte son est aussi branchée aux enceintes. C'est ce qu'on appelle des monitoring, ou au casque si le budget est trop faible, ou vous voulez pas faire de bruit. À vous de voir, même des plus petites enceintes, ça passe. Et en parlant d'ordinateur, aujourd'hui j'utilise ce qu'on appelle un Geekom, donc qui est un Windows, parce que je veux cibler uniquement sur Windows aujourd'hui. Personnellement, je bosse sur Apple, mais Apple c'est très simple, il y a peu d'explications qu'on branche, ça marche. Windows parfois c'est un peu plus complexe, c'est ça qui crée des problématiques. Évidemment, petit shot de caféine. Et c'est parti. Bon, et bien là je me mets à votre place, j'ai tout acheté. J'ai craqué le compte bancaire et le portefeuille. Et je suis là, bam bam bam, je suis content, je me suis branché, et là, pas de son. Vous inquiétez pas, je suis passé par là. Viens voir. Première chose, sur tous les logiciels de simulation d'ampli, eh bien, on vous mute l'input. Input, c'est l'entrée de votre carte son et il est muted. Pourquoi, allez-vous me dire? Eh bien, parce que, imaginons que vous avez le son à blinde et vous avez un casque, et bien, si l'entrée est allumée dès l'ouverture du logiciel, boum, vous allez aller au prud'homme. Ça ne veut rien dire. Mais vous avez compris, vous allez pouvoir céder des oreilles. Donc du coup, encore une fois sur tous les simulateurs d'ampli, et bien en tout cas sur Blob Audio, tout en bas à droite, il y a ce qu'on appelle les réglages. Jusque là, j'espère que vous me suivez. Et il faut toujours décocher le Mute Audio Input. Ça me permet en fait d'ouvrir, eh bien, une entrée pour que ma guitare arrive à être détectée de manière monumentale. Donc là, je suis content. Moi, dans ma tête, je me dis, waouh, trop cool, c'est bon, je vais avoir du son. Toujours pas. Reviens voir. Ce qui se passe, c'est que là, tel qu'est configuré, et bien sur tous les Windows de base, c'est qu'il met que votre audio device, c'est-à-dire par où passe votre guitare, normalement, et bien là, c'est sur système Windows. Oula, oula, jeune moldu. Non, 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 absolument pas ça. On ne peut pas brancher une guitare sur un système Windows Audio, il faut un truc justement dédié pour. C'est pour ça que vous avez acheté une petite carte son. Et donc il faut sélectionner par où passe le son. Et là il passe par Windows, mais Windows c'est pété en vraiment périphérique audio. Et donc ce que je conseille et que vous devez faire si vous ne le faites pas, vous êtes abominable. À chaque fois que vous avez une carte son, notamment sur Windows, eh bien peu importe la marque, vous allez installer ce qu'on appelle les drivers. Les drivers c'est tout simplement ce qui permet de faire fonctionner votre carte son. Et du coup vous allez sur le site, vous suivez tout, vous lisez les notices, pas comme moi, mais au moins vous mettez à jour votre carte son. Et ce qui permet surtout Windows, eh bien, de reconnaître votre carte son comme quelque chose de magique. Et c'est vrai que là, une fois que vous l'aurez installé, vous aurez eh bien, ce qu'on appelle l'ASIO, c'est le pilote qui gère toutes les cartes son. Et comme par magie, on va pouvoir retrouver eh bien, notre Focusrite, boum, en USB. Et là, vous vous dites, attends, j'ai dépensé tous mes sous, vous faites votre plus grande prière pour qu'il y ait un petit peu de son. Donc vous testez.
Ouais, oui, il y a du son. Le seul problème, et soyez attentifs, écoutez bien, ouvrez vos esgourdes, eh bien il y a un méga retard, écoutez bien. Injouable quasiment. Quand je tape, il y a un énorme délai. Donc du coup, en fait, quand on joue des riffs, on se perd direct. Et là, soyez plus qu'attentifs, s'il vous plaît. Ce qui se passe, c'est que c'est un problème de buffer. Et c'est pour ça qu'il faut installer driver sur la carte son. C'est très important. Le buffer, c'est quoi? C'est tout simplement ce qui sert à gérer la latence. Et donc, dans tous les simulateurs d'ampli, peu importe, mais d'ailleurs, pas que dans les simulateurs d'ampli, vous verrez, vous pouvez aller aussi dans les paramètres de votre carte son. C'est ça aussi, fouiller un peu les paramètres de votre propre carte son. Eh bien, il y a la gestion du buffer, tout simplement. On voit ici la taille du buffer qui est à 1024 samples. Alors attention, ce qui se passe, et là vous allez noter et prendre vos calepins respectifs, écoutez bien cette règle. Plus le buffer est bas, moins vous aurez de latence. Cool. Plus le buffer est haut, plus vous aurez de latence. Le problème, c'est que plus le buffer est bas, avec pas beaucoup de latence, plus le PC va demander de la ressource. D'accord? Donc ça peut engendrer des crépitements si vous êtes trop bas. Mais plus vous êtes haut, plus vous êtes dans le caca. Vous voyez ce que je veux dire? Et plus vous êtes haut, plus effectivement ça demande moins de ressources, mais vous aurez de la latence. C'est problématique. Donc votre objectif est de trouver le très bon compromis. C'est pour ça qu'il vous faut quand même au moins un minimum une petite machine qui tourne. Donc par exemple ce Geekom qui encore une fois n'est pas obligatoire, mais vous pouvez avoir justement une référence en termes de processeur, de RAM, etc. Je vous fais d'ailleurs une petite aparté dessus. En effet, ce mini PC de la marque Geekom, et là c'est le modèle GT1 Mega, eh bien il répond à tous les besoins qu'un musicien pourrait avoir. Il faut se concentrer absolument sur le processeur, la RAM, le stockage et les connectiques. Et là le processeur, on est sur un Intel Core Ultra 9, largement suffisant. La RAM, on peut l'avoir entre 32 et 64 Go en DDR5, encore une fois très suffisant. Le stockage entre 1 et 2 Tera, et en termes de connectique USB, USB-C, franchement il y a ce qu'il faut. Le fait que ça soit un mini PC donc tout petit, franchement c'est hyper pratique, même esthétiquement sur le bureau si on n'a pas trop de place. Vous verrez dans la description, je vous ai mis mon lien personnalisé qui vous offre une petite réduction et aussi un petit code promo. Donc n'hésitez pas à checker, voir les infos si ça vous intéresse. Ok, revenons au buffer. Ce qui se passe, c'est que bon, mon Geekom il encaisse bien, donc je peux descendre très bas. On va essayer de descendre à 16 samples, qui est vraiment limite 0,000 de latence. On va voir ça s'il n'y a pas de bug. Ça se trouve, il encaisse bien. Il encaisse bien. Pour le coup, je suis assez surpris parce que 16 samples, c'est quand même très très bas. Bon, là ça marche, mais effectivement, bien testez en fait votre machine. Si vous êtes très bas, vous avez crépitement, vous montez un petit peu jusqu'à temps d'avoir le compromis entre latence et non crépitement. Et donc clairement, si vous avez le strict minimum en matos et que vous avez respecté ces paramètres-là, eh bien... ça marchera comme en entrée de vidéo, je vous ai montré. On prend son jack, on se branche, bam, et vous prenez plaisir. C'est pas plus difficile, c'est difficile, plus simple, plus facile. Je ne connais plus l'expression, mais c'est aussi simple que ça. Et donc, à quoi ça sert tout ça? Alors évidemment, je respecte tous ceux qui ne veulent absolument pas jouer sur ordinateur, etc. Ils font ce qu'ils veulent, avoir les gros méga remplis de lampes. C'est une autre utilisation, pas de problème. Maintenant, pour tous ceux qui sont intéressés, ça vous sert à tout simplement avoir un setup très simple et minimaliste, et boum, ça marche. À être nomade, pourquoi pas avec un ordinateur portable, c'est cool aussi. Vous pouvez aussi bien utiliser tout ça pour l'apprentissage, etc. Mais aussi, vous pouvez vous enregistrer. C'est pour ça qu'en gros, je conseille parfois de télécharger ce qu'on appelle un logiciel, un DAW, qui s'appelle Reaper, qui est gratuit à vie en version d'évaluation. Vous allez pouvoir enregistrer votre son de guitare, et pourquoi pas jouer sur des backing tracks, faire des mini-compos ou quoi que ce soit. Je vais pas vous faire un cours sur Reaper parce que d'ailleurs j'ai sorti une méthode musique assistée par ordinateur, la méthode MAO disponible sur la chaîne Sphère, où on apprend tout ça, de A à Z, toutes les problématiques, mais là c'est poussé x 12 000. Peu importe, je vous montre un peu comment ça marche, et que dans Reaper, cette fois-ci, on va venir appeler notre blob ou votre simulateur d'ampli préféré. Et du coup là, et bien derrière, si vous remarquez, je vais lancer un enregistrement. Voilà, vous voyez que ça défile. Si tout est configuré dans Reaper, pareil, Focusrite, Buffer et compagnie, ça marche pareil. On voit qu'il y a des petites choses qui vont se passer. Et là, hop, j'écoute. C'est nul, mais ça marche. Et ce qui est important, c'est cool parce que là on a la main dessus. Quand vous avez un gros ampli, malheureusement, on a enregistré, le son est fixe. Mais là je peux, viens voir par ici, changer mon son en direct pour tester plusieurs choses.
C'est l'art, c'est la magie, c'est la chenouterie de tout ça. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez plus d'infos pour apprendre la MMA Rockstar, bon, il y a mes méthodes d'un côté, mais j'ai aussi sorti il y a quelques temps une grosse vidéo disponible sur YouTube avec toutes les explications un peu plus poussées pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans la découverte, tout ça. N'hésitez pas à aller aussi dans la description, c'est une vidéo YouTube assez agréable, ma foi. Bref, j'ai voulu mettre à votre place et surtout répondre à un max de questions qu'on me demande pour tout ça. J'espère que ça vous aidera et complétez-la avec l'autre vidéo. Petit rappel pour tout. Les Geekom, moi je suis très satisfait, encore une fois vous n'êtes pas du tout obligé de craquer pour ça, mais vous avez tout à disposition et bien n'hésitez pas aussi à faire un tour sur leur site, voir ce qu'ils proposent et utiliser pourquoi pas le petit code promo. Merci évidemment à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Blob Audio aussi vous pouvez tester, 7 jours d'essai gratuit, aucun problème, vous voyez si ça vous plaît c'est cool, si ça vous plaît pas, si ça vous plaît pas il n'y a aucun problème non plus. Et pour tous ceux qui seraient intéressés par ma méthode MAO, eh bien faites-vous plaisir sur lachevaussère.com. Bref, la chevauterie n'est jamais finie. Vu que le setup est enclenché, je vais aller enregistrer quelques petites prods. C'est ça qu'on aime. Et puis je vous dis bien à très bientôt. Ciao tout le monde. Bon, maintenant il est temps pour moi de retourner faire mes petites bêtises derrière. Je voulais absolument remercier quand même Geekom qui m'a envoyé leur PC et qui ont sponsorisé cette vidéo. Et je trouve que c'est vraiment le bon compromis entre design compact, performance, et puis bien, pour un musicien, je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, ça répond vraiment aussi aux besoins de tous ceux qui utilisent les systèmes Windows. Ça, c'est ce qu'il y a dedans. Et pour tous ceux qui veulent avoir un PC dédié à l'enregistrement, voilà, comme moi avec Reaper par exemple, eh bien c'est un truc qui fait grave le taf sur, j'espère, le long terme. Je vous dis donc à très bientôt, la chevauterie n'est jamais finie, vous l'avez compris.